Les premiers ministres espagnols, Mariano Rajoy, en faveur du dialogue avec ses compatriotes catalans. Belgique, mise au point sur la crise espagnole de Charles Michel à la Chambre ce matin. Toujours en Belgique, action syndicale à Bruxelles pour réclamer plus de droits à l'Europe. République démocratique du Congo, des rassemblements de l'opposition proposent d'organiser les élections 6 mois avant la date prévue par la commission électorale. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Almoatine. Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, s'est exprimé ce matin devant les députés espagnols pour défendre l'application de l'article 155 de la Constitution face aux critiques des indépendantistes catalans. Il a déclaré être en faveur du dialogue et est convaincu que les élections du 21 décembre prochain ouvriront une étape de cohabitation, d'amélioration économique et de respect des lois. Au même moment, en Belgique, le Premier ministre Charles Michel a répété au Parlement ne pas vouloir interférer dans les décisions de justice qui concernent les gouvernements catalans, destitués et plus particulièrement le ministre-président Carles Puigdemont installé à Bruxelles. Charles Michel a fait constater que la crise politique espagnole a entraîné en Belgique un certain nombre de commentaires politique venant tant de la majorité que de l'opposition qui a donné lieu à des interprétations médiatiques. Enfin, il a également tenu à rassurer que des contacts diplomatiques existent tant avec les partenaires espagnols au niveau européen, le tout dans une grande discrétion. En Belgique, quelques 6300 manifestants affiliés aux 3 principaux syndicats ont défilé mercredi matin devant les institutions européennes à Bruxelles. Les Fronts communs et la Confédération européenne des syndicats demandent la mise en place d'un socle européen des droits sociaux forts, contraignants et concertés, ainsi que la fin du dumping social. Écoutons le secrétaire général de la FGTB, M. Robert Verteneuil. Chers camarades, merci. 10 000 fois merci. Nous sommes 10 000 dans la rue aujourd'hui pour dire que nous voulons que cette Europe des droites change de cap. En effet, les camarades, il y en a marre. Il y en a marre de cette Europe dominée par les droites, de toute cette Europe qui se borne à appliquer des recettes politiques qui ont démontré non pas leur utilité, mais toute leur inefficacité. Ainsi, la Commission et l'Europe devenue le véritable bras armé des intérêts financiers se bornent depuis très longtemps à appliquer des recettes inefficaces, dogmatiques et qui pressent les travailleurs de toute l'Europe. Des cures d'austérité aveugles et inefficaces, la destruction et in fine la libéralisation des services publics, la flexibilisation du marché du travail, le tout au marché et au commerce avec des traités de libre-échange les plus dangereux les uns que les autres. La situation en Belgique n'est guère mieux, elle est même pire. En effet, les libéraux, cette droite décomplexée, continuent d'asphyxier un peu plus chaque jour les travailleurs en adoptant les mêmes recettes néolibérales totalement inefficaces et qui plongent les citoyens et les travailleurs dans une précarité inacceptable. Précarité, précarité, précarité. Voilà ce qui unit aujourd'hui les pays dans une Europe dominée par les droites. À cette Europe des droites, à cette Europe de la précarité, nous disons qu'il est grand temps d'écouter les travailleurs. Il est grand temps de changer de cap. À la place de l'Europe de la précarité, nous voulons une Europe de la prospérité. À la place de l'Europe de l'égoïsme, nous voulons une Europe de la solidarité. À la place de l'Europe du capital, nous voulons une Europe sociale. Dimanche 5 novembre 2017, la Commission électorale nationale indépendante du Congo a publié les calendriers électoraux tant attendus par les Congolais ainsi qu'un bon nombre d'observateurs internationaux. Les calendriers prévoient des élections présidentielles et législatives pour le 23 décembre 2018. La principale plateforme de l'opposition, appelée Rassemblement, a critiqué ces calendriers tout en argumentant qu'il était possible de les comprimer davantage, c'est-à-dire organiser les élections au plus tard le 30 juin 2018.
Tout cela sans apporter les détails techniques nécessaires dans ce genre de situations. La France et les États-Unis souhaitent que toutes les dispositions prévues dans l'accord conclu sous la médiation de la CENCO, c'est-à-dire les évêques, soient appliquées, notamment des mesures de décrispation politique nécessaires pour réunir les conditions d'élections crédibles et inclusives. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.